Bienvenue sur Science TV. Aujourd'hui, on va s'introduire dans une conférence très privée. Elle est top secrète. Depuis des années, je cherche un moyen économique et écologique pour créer de l'aspirine. J'ai enfin trouvé cette recette unique au monde. Attention. Ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez ne pas changer de chaîne et écouter les instructions qui vont suivre. Nous détenons le scoop de l'année. C'est incroyable ce qui vient de se passer. La recette vient d'être subtilisée. C'est une honte. A few moments later. Écoutez, on m'a volé ma recette. Une chose très importante pour moi, il faut que vous m'aidiez. Quoi de Scooby-Doo, nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout, on vous attend en chou. Quoi de Scooby-Doo, quoi de Scooby-Doo, on pense à toi c'est tout. Tu vas résoudre ce mystère. Où es-tu Scooby-Doo, nous on te suit partout. Quoi de Scooby-Doo, pas de répit, faut trouver d'autres indices. Et tes biscuits t'attendent au bout de la piste. Quoi de Scooby-Doo? Bonjour Professeur, nous sommes l'équipe Scooby-Doo. Pouvez-vous éclairer notre lumière et nous expliquer le protocole initial de l'aspirine? Pour fabriquer de l'aspirine, j'ai toujours utilisé ce protocole. Dans un premier temps, on mélange de l'acide salicylique avec de l'éthanoïque et on ajoute 5 gouttes d'acide sulfurique. Puis on mélange tout et on le fait chauffer pendant 20 minutes à 70 degrés. Puis on prend le précipité et on le met dans de l'eau froide. Puis on va le filtrer et on va ajouter de l'éthanol pour cristalliser et purifier la solution. Puis pour vérifier qu'on a bien obtenu de l'aspirine, on va faire une chromato. Du coup, là on peut voir qu'on a bien obtenu de l'aspirine. Pour cette expérience, j'utilise 418 Wh d'électricité pour réchauffer et aussi 500 ml d'eau. Je vous remercie, mais nous allons chercher un moyen plus écologique. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. 2 hours later. Bonjour, est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer? Allô? Oui, j'ai quelque chose à vous proposer. Mon protocole est le même que de professeur Baya. Sauf que j'ai remplacé l'anhydride éthanoïque par de l'acide éthanoïque. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Parce que c'est moins toxique, tout simplement. Voilà. Alors, il y a un problème. Quel problème? Ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas. Pourquoi ça marche pas? Car la réaction va dans les deux sens. C'est une équation équilibrate. Nein. Je perds le contrôle. Nein. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Tomorrow. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une expérience plus écologique à nous présenter? Oui, effectivement, mon expérience consiste à chauffer moins d'eau, plus écologiquement et plus rapidement. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons une bouilloire qui sert à chauffer de l'eau que nous avons chauffée à 70 degrés, que nous allons ensuite verser dans ce bécher. Puis agiter, puis laisser agir. Comme vous l'a montré ma collègue, le professeur Baya, la suite de l'expérience reste la même. Donc ensuite nous allons voir que
mon expérience est réussite avec succès, car cela est plus écologique et plus rapide. Donc nous avons utilisé 250 ml d'eau au lieu de 500 ml d'eau, ce qui est quand même énorme, une différence énorme, et 55 Wh au lieu de 450 Wh. On voit qu'il y a une grande différence au niveau de l'énergie consommée. Merci pour votre expérience, mais je pense qu'on peut trouver plus écologique. Merci quand même. Merci. 6.5 hours later. Bonjour professeur Guézol. Alors est-ce que vous avez une solution à nous proposer pour que notre méthode soit plus écologique? Bonjour. En me baladant dans un champ, je me suis rendu compte que le fumier était une substance chaude. Et après de nombreuses recherches, j'ai réfléchi et on peut l'utiliser pour la synthèse de l'aspirine. Donc sa température est de 60 à 70 degrés, soit celle du bain-marie, et je l'ai mise au micro-ondes pour le chauffer. Et que grâce à ce thermomètre, sa température est de à peu près 60 degrés. D'accord. Donc je vais donc en mettre autour de la solution. On regarde. C'est un petit peu chaud, attention. Ah oui, c'est chaud. Et voilà. Et du coup, le fumier sert à chauffer la solution? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Ça permet de remplacer le bain-marie. D'accord, merci beaucoup. De Nous rien. allons prendre cette solution et la ramener à Pauline. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Bonjour Monsieur Guébel, vous nous avez recontacté. Avez-vous trouvé une solution plus écologique? Oui, j'ai réfléchi, on ne peut pas utiliser le fumier. Puisque dans la nature, on ne peut pas agiter comme en laboratoire. Et il faudrait le chauffer. Ce qui est beaucoup plus simple, c'est seulement un micro-ondes. C'est pour ça que j'ai mis la solution dans le micro-ondes. Et on va faire chauffer 15 secondes. Donc l'utilisation du micro-ondes permet de ne pas utiliser d'eau pendant la création d'aspirine. Oui. Et on n'utilise que 20 Wh d'énergie. Donc cela fait 15 secondes. Donc on peut agiter. Il faut souvent faire attention parce que les vapeurs sont toxiques. C'est pour ça qu'on utilise une hotte. Et une fois qu'on l'a fait, on remet à chauffer pendant 15 secondes. Et on fera ça, puis 30 secondes, puis encore 30 secondes pour chauffer un total de 1 minute 30. Donc, on peut regarder la chromato et on peut voir que le résultat est concluant. Et que du coup, vous pouvez faire de l'aspirine écologiquement sans utiliser d'eau en utilisant seulement le micro-ondes. Bravo! Nous allons ramener cette solution au scientifique Pauline qui devrait l'approuver. Merci. Ça va. Au revoir! Au revoir. On va enfin trouver la recette que vous aviez tant attendue. Oh, merci, merci, merci. Merci. Mais de rien. Ah, vous direz merci à toute l'équipe Scooby-Doo pour m'avoir fait trouver cette recette. Au revoir. I